Restreinte à son foyer, la femme n'osait pas explorer le monde extérieur. Au fil des siècles, avec détermination, elle s'imposa dans l'univers entrepreneurial. La femme marocaine, quant à elle, a pu réaliser des prouesses et a contribué au développement économique du pays. En évoluant dans un milieu rural, la femme a tenu tête aux critiques dans l'entrepreneuriat, un ensemble de coopératives qui permettent à la femme d'allumer la flamme entrepreneuriale, et le Maroc ne peut qu'arborer sa fierté face à un milieu rural qui régorge de ce genre d'entité. En tant qu'association qui se bat corps et âme pour encourager l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, l'équipe Hassania Junior Entreprise s'est mobilisée pour élaborer une recherche sur l'entrepreneuriat au féminin afin d'applaudir la femme combative, passionnée et ambitieuse. Notre voyage a commencé vers le sud du Maroc. On retrouve Tafraout, signifiant celle qui est cachée au regard. Une petite ville berbérophone de l'anti-Atlas marocain, située à 180 km au sud d'Agadir, au cœur de la vallée des Amens. Tafraout, une palmeraie qui abrite des arganiers et des plantations d'amandiers et d'oliviers. Les villages de la région se basent essentiellement sur l'agriculture et l'élevage comme principale source de revenus. Leader du tourisme vert, des associations telles que AFRA, une coopérative féminine agricole qui depuis 15 ans a eu pour vocation de produire et de commercialiser des huiles d'argan et des herbes aromatiques ainsi que Amlo. Découvrant donc la place de l'entrepreneuriat féminin dans l'économie de cette région à travers cette coopérative. Le nom de la coopérative des femmes, c'est AFRA. Pour le produit, c'est les huiles d'argan. La coopérative date depuis 15 ans. La coopérative procure plus de 200 postes de travail. La coopérative féminine AFRA se localise principalement à Essaouira, mais elle a plusieurs d'autres filiales. Nous produisons de l'huile d'argan, cela veut dire l'exploitation de A jusqu'à Z. Les fruits sont dépulpés pour séparer les noyaux. Ceux-ci sont alors concassés à l'aide de pierres de granit pour en extraire les amandes, appelées amandants. Il faut ensuite moudre ces amandants. Concernant les problèmes rencontrés, c'est surtout au niveau de la commercialisation. Il s'est aligné sur les mêmes objectifs que la coopérative mère et produit non seulement huile d'argan cosmétique, huile d'argan alimentaire, amlo, miel, mais aussi d'autres produits dérivés de l'huile d'argan. La disponibilité de la matière première et la dégradation de la forêt demeurent aujourd'hui les problèmes fondamentaux, affirme Slimane, cofondateur d'AFRA, qui menace la durabilité des coopératives féminines telles qu'AFRA. Un défi de taille à relever alors que près de 600 hectares d'arganerie disparaissent chaque année. Nous voilà arrivés à Taliwin, plus connu pour son nom, or rouge, le safran, apprécié aussi bien dans de bons petits plats que dans un bon thé à la menthe ou encore pour ses bienfaits médicinaux. Taliwin est une petite ville de près de 6000 habitants, une halte importante sur la route qui va d'Agadir à Ouarzazate. La Grande Rue est arrimée à flanc de montagne à environ 1500 mètres d'altitude. Au-delà, sur la route principale, une auberge rayonnante apparaît. Taliwin est connu particulièrement par le safran et attire plutôt les touristes, fans de randonnée en montagne. Il existe en effet 3 femmes qui travaillent en permanence à l'auberge. Concernant notre activité, on fait connaître le travail des coopératives de tapis qui se trouvent près de Silois, mais aussi celles de safran, de miel et d'argan. Et cela a permis de proposer des emplois aux femmes de la petite commune.
Souktana, l'une des coopératives émergentes dans la production du safran au cœur de Taliwin. Elle travaille en collaboration avec les agriculteurs de la région et rassemble leur récolte qui sera traitée et commercialisée par les femmes de la région. La coopérative a pu développer des produits dérivés à partir du safran, tels que du chocolat, des confiseries, des crèmes et même du savon. Nous, au sein de la coopérative, on rassemble et on stocke les récoltes des agriculteurs. Effectivement, le safran est rare et n'est pas disponible toute l'année. Ainsi, la récolte se fait sur 4 à 6 semaines, avec un pic fin octobre, où environ 60% des fleurs apparaissent en même temps sur 15 jours. Les stigmates doivent être prélevés très rapidement afin d'éviter le tassement des fleurs. Après séparation, le safran est séché à l'air avec des chambres obscures ou sur le feu. Le séchage à l'air, pratiqué au Maroc, lui donne des notes très épicées. Le produit final, qu'est le safran, est par la suite prêt pour exploitation et commercialisation en différentes formes et boîtes de 0,5 g, 1 g et plus. On essaie toujours au sein de la coopérative de réaliser de nouveaux produits en élargissant notre travail vers une médiatisation parfaite de la région pour un développement touristique et économique du Maroc. Les femmes de la région fournissent beaucoup d'efforts pour valoriser cette ressource qui leur permet d'avoir un complément de revenus et sortir de leur foyer. Pour chacun des visiteurs, on leur fait connaître toute la culture de Taliwin. Dernièrement, on a installé un musée d'Amazigh du safran dans notre local où on trouve des outils traditionnels et autres objets retraçant l'histoire. وعنده يعني كيبين التقاليد والعادات اللي كانوا كيستعملوا الناس شحال هادي وعنده علاقه بزعفران. Timedert, un douar au sud-est du Maroc, un village aux environs de Zagora. Toute cette région vibre d'une richesse culturelle. Une combinaison de tradition et de modernité, une authenticité où la simplicité règne. Une kasbah dans un environnement paisible, calme et surtout accueillant. Au sein d'une palmeraie, une ambiance chaleureuse où se trouve l'association du développement démocratique féminin. On a rencontré M. Hossein Achabak, le fondateur du projet Kasbah de Timedert. L'association féminine a été inaugurée pour le développement démocratique afin que les femmes puissent se réunir indépendamment, mais aussi en partenariat avec plusieurs autres associations de la région, telles que l'association Tazkra. On rencontre plusieurs contraintes culturelles, la mentalité masculine rayonnante et des problèmes d'électricité et d'eau potable, ce qui nécessite des solutions avec le temps. Hossein fait partie d'une association Taskala qui a pour but de trouver des solutions pour les problèmes dont souffre le village. Au sein de l'association, on confronte plusieurs obstacles, généralement dans la commercialisation de leurs produits. Ces femmes travaillent pour gagner leur vie sur du couscous, henna, tapis. Elles apprennent de la couture. Malgré les obstacles, elles continuent ce chemin pour un avenir meilleur. Continuons notre aventure dans le sud-est du Maroc, arrivant à Temgrout,
un village situé près de Zagora. Il compose d'Exour, au centre desquels se trouve la Zawiya Nasseriyya. Celle-ci abrite une riche bibliothèque, des calligraphiés au brou de noix, safran, henné ou or. Dans ce village plein de surprises, on a fait connaissance d'une forte femme, Mina Al-Ansari, fondatrice de l'association Authenticité du développement culturel de Temgrout. Je suis présidente de l'association Authenticité du développement culturel de Temgrout, qui a pour objectif d'aider les femmes à vendre leurs produits du genre couscous, gâteaux aux dattes et plantes naturelles, activités génératrices de revenus. J'ai appris à écrire ces premières lignes avec la broderie. En développant l'artisanat via des citations, des versets coraniques. Pas loin de chez Mina, notre aventure continue, et cette fois-ci chez la coopérative Mustaqbal Dara, où une trentaine de femmes de la région trouvent refuge. Je suis l'ex-présidente de cette coopérative Mustaqbal Dara, fondée il y a 6 ans, juste après sa création. Un projet sponsorisé par Agence Tahaddi Elfia a vu le jour. C'était pour le stockage des dattes, qui construit la seule unité ici à la région. Ces femmes se regroupent en des équipes de 4 à 5 femmes. Chaque groupe fait le même travail pour une semaine, pour faire un autre la semaine qui suit, et ainsi de suite. En effet, l'objectif principal de cette coopérative est de créer des emplois pour les femmes, pour qu'elles soient indépendantes financièrement, ainsi de valoriser les dattes. Surtout la région de Daraa est connue pour la qualité de ses dattes. Les produits de cette coopérative sont les dattes, couscous normal des plantes et des dattes, sirop des dattes, bonbons des dattes, confiture des dattes, vinaigre des dattes, café des noyaux des dattes, bokhor, henné, kohl. Leur vision se résume à l'obtention de licences professionnelles, qualité et sécurité sanitaire, la commercialisation de leurs produits à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. Cette expérience a beaucoup changé et leur a donné un sentiment de responsabilité et d'indépendance. Qlat Mgouna est une ville située dans le sud du Maroc et appartient à la province de Tinrir. Elle est habitée en très grande majorité par une population amazigh. Elle est surtout connue pour son festival des roses qui a lieu chaque année au mois de mai. La coopérative Oul, ils nous ont accueillis chaleureusement et nous ont parlé de leur activité. The name of flower is Damascus rose. In last time original is from Syria, but now it's grown here in Valley Roses. Yes, this season of flower is 25 April with 25 May, just 1 month, April and May. And this is the machine is to dry flowers. For the dry one is to export to China for medicine, for cocaine, for tea. And also women of this original and Morocco women mix it this one with henna. With henna for hair or with clay for face or with spices for cooking. This is the machine for distillation. For distillation, important just the fresh one. Every day is 400 kilos inside for the fresh petals. 400 kilos with steam. 1 kilo fresh flour, give 1 liter of rose water. But for rose oil, 4 tons of fresh flour, give just 1 liter. And very expensive rose oil is 12,000 euros for 1 liter. Avec un désir de faire et une volonté forte, ces femmes par automotivation ont pu s'opposer aux obstacles et s'épanouir en s'investissant dans le domaine entrepreneurial et rural à la fois. L'entrepreneuriat étant jadis un univers à dominance masculine, une constatation s'impose désormais. La femme, évoluant dans un milieu rural, a tenu tête aux contraintes et s'est approprié une place, bien que minime, dans l'entrepreneuriat.
Notre prochaine station sur le chemin de retour à Casablanca est Berchid. C'est une ville qui se situe au milieu des plaines de la région historique de la Chaouia. Se plaçant à 32 km au sud de Casablanca, elle participe à 13,25% à la production agricole nationale et possède une zone industrielle d'une superficie de 412 hectares avec des unités industrielles dans différents domaines. Ici, on a choisi de visiter une coopérative active dans le domaine de la couture nommée Tamsna. Une fois à destination, on a été chaleureusement accueillis par Madame Naïma Ben Keroum. Je m'appelle Naïma Ben Keroum, la présidente de la coopérative féminine Tamsna à Berchid. Cette coopérative est fondée en mai 2006 avec 25 femmes en total. Maintenant, on est 8 femmes qui, formées en couture, chacune d'elles est chargée d'un type spécial de l'activité qu'elle réalise. Sans oublier qu'il existe des filles qui ont quitté l'école et trouvé refuge chez nous. On les forme chez nous chaque soir pour apprendre cet art, pour en développer pourquoi pas leur propre entreprise. Je suis Leila Abbad, une des bénéficiaires de la formation professionnelle donnée par les femmes de l'association pendant une année que j'ai bien aimée. Étant une jeune femme, j'aimerais bien la continuation et le développement de l'artisanat marocain. Tout au début de ma carrière professionnelle, mon travail était restreint à la maison avec des clients bien spécifiques. Mais une fois membre active au sein de l'association en 2011, j'ai pu me développer. Plusieurs personnes ont connu mon travail, vraiment une amélioration parfaite. Et j'ai bien senti cet esprit d'équipe, cette consolidation et travail collaboratif entre femmes. En effet, comme on dit, l'union fait la force. De plus, grâce à des salons et des expositions auxquelles on participe, on a pu innover nos produits petit à petit et en ajouter une touche artistique à travers les critiques des clients. Nous avons côtoyé de près des femmes animées par l'ambition et dont le parcours inspire l'émerveillement. À travers un échange riche en émotions, on a pu mettre en lumière le travail de ces coopératives qui s'acharnent à propulser la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Une expérience inouïe étant des juniors entrepreneurs qui témoignent avec une touche d'émotion et un sourire révélateur.